financement des entreprises vers l'action compensation des charges fixes des entreprises du nouveau programme Fonds de sauvegarde. Le secteur des espaces de loisirs indoor est en effet particulièrement impacté par la crise sanitaire. Premiers établissements fermés et derniers rouverts lors du premier confinement, la période estivale, qui correspond à une période creuse pour ce secteur, ne leur a pas permis de compenser leurs pertes. Ce second confinement est pour nombre de ces entreprises un coup fatal. Cet amendement d'appel propose la création d'un fonds de sauvegarde qui s'appliquerait jusqu'au 30 juin 2021 afin de compenser leurs charges fixes, notamment les loyers, qui pèsent fortement sur les entreprises du secteur. Ce mécanisme de compensation des charges fixes sera indexé sur le niveau de reprise du chiffre d'affaires par rapport au niveau de l'année 2019 et les éventuelles autres mesures d'aide touchées par l'entreprise seraient déduites du montant de cette compensation. Il permettrait d'assurer la simple survie de ces espaces de loisirs indoor tout en diminuant progressivement le soutien de l'État jusqu'au retour à un niveau d'activité égal à 80% du chiffre d'affaires 2019. Avis de la commission ? Alors, ce sera une demande de retrait. Je pense qu'une partie non négligeable du sujet qui est évoqué par le sénateur Babary est satisfaite par l'amendement Fonds de solidarité que nous avons voté tout à l'heure, qui vise notamment à prendre en charge une partie des coûts fixes des entreprises victimes de la crise. Demande de retrait. Monsieur Babary ? Il est retiré. Le 270, Monsieur Lévy ? Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, chers collègues, effectivement, l'amendement de mon collègue Babary vise la même profession, les parcs de loisirs indoor. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, ces parcs de loisirs ont été extrêmement frappés par la crise du Covid-19, puisque effectivement ils ont été fermés les premiers et vont réouvrir certainement les derniers. Je rappelle que la moyenne des charges de ces sociétés, de ces complexes, représente environ 17 000 € en moyenne par mois, avec des loyers très importants qui représentent plus de 30% du coût d'exploitation. Alors il est vrai que le président de la République a pris une nouvelle série de mesures allant indemniser juste sur le mois de décembre 20% du chiffre d'affaires, mais il faut savoir effectivement que 20% du chiffre d'affaires, c'est un référentiel qui est extrêmement faible également au vu de la crise des Gilets jaunes l'année dernière, on l'a dit tout à l'heure, mais au fait aussi que cela ne va absolument pas couvrir la perte d'exploitation que ces sociétés vont subir. Alors effectivement, l'amendement qui a été pris précédemment vise à couvrir une partie de ces pertes. Si réellement ces sociétés sont couvertes par l'amendement et viennent voir leurs fonds abondés, effectivement, je serai prêt à retirer cet amendement, mais si j'ai l'assurance, bien sûr, que ces sociétés de complexes indoor qui sont vraiment frappées sont servies sur cet amendement. Je rappelle que ces sociétés sont les bowling, les escape games, les tohu-bohu, donc les parcs d'attractions indoor, dont le chiffre d'affaires aujourd'hui, sur le premier trimestre, est le plus important. Ce sont des complexes qui fonctionnent extrêmement bien l'hiver, bien évidemment, et beaucoup moins l'été, qui sont plutôt servis par les parcs d'attractions extérieurs. Monsieur le rapporteur général. Je vais faire la même réponse que celle à Serge Babary. En tous les cas, dans l'hypothèse où le gouvernement retient la proposition que nous avons faite d'augmenter à la fois le fonds et surtout d'en améliorer la portée. Alors, j'ai bien entendu, le ministre avait donné un avis défavorable, mais a aussi déclaré, pas seulement aujourd'hui, que le gouvernement travaillait à améliorer le dispositif. Monsieur Lévy ? Au vu de ces éléments que je considère favorables, donc je retire cet amendement. Le 334, Madame Marty-Lagasse.